Vous allez découvrir et rencontrer surtout les startups de votre région. Donc on a l'opportunité d'avoir 3 startups avec nous aujourd'hui, que je vais d'ailleurs inviter à me rejoindre sur scène. Je vais appeler Kenny Nyamugabo, le CEO de Smartborn. Ensuite, pour Nidcorp, cofondateur et cofondatrice, je vais appeler François Cossalter et Émilie Brousse. Et enfin, le directeur général de Wicop, et je l'ai bien dit, Julien Nedelec. Merci à tous d'être avec nous. Un peu le déroulé de comment ça va se passer. Ils vont vous pitcher leur startup en 3 minutes, plus ou moins, pour que vous ayez bien l'idée de qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les ambitions qu'ils ont pour la société de demain. Et ensuite, on prendra le temps de quelques questions de l'Assemblée, mais également de Orléans. Donc Orléans, je m'adresse aussi à vous. N'hésitez pas, on vous écoute. Poser des questions et on pourra les explorer ensemble. Donc on va commencer directement avec Kenny Nyamugabo. Kenny, enchanté. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes CEO de Smartborn et apparemment gamifier le tri de nos déchets, c'est possible. Donc je vous laisse 3 minutes pour pitcher ça devant notre assemblée. Merci. Merci. Alors du coup, Kenny Marcel, CEO de Smartborn. Alors nous, on s'attaque au tri sélectif. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a plus de 5 milliards de bouteilles qui sont consommées, des bouteilles d'eau qui sont consommées sur le territoire. Et les industriels aujourd'hui veulent récupérer les gisements des bouteilles d'eau, donc cette matière, le PET, car on n'arrive pas à bien le collecter. Le PET est très mal trié, alors que peut être une matière première de seconde génération. Et il y a une volonté, en tout cas, de ces industriels de pouvoir récupérer ces matériaux. Et on n'arrive pas à le collecter parce que c'est très mal collecté, enfin très mal trié sur les lieux de consommation. Il faut savoir que les matériaux ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Une fois que c'est mélangé, en fait, ils ne peuvent plus être récupérables. C'est pourquoi on a créé la Smartborn, en fait, qui est une borne intelligente qui trie automatiquement les déchets, donc les bouteilles plastiques et les canettes, et récompense les consommateurs en leur donnant des bons d'achat pour gamifier le geste de tri. Et aujourd'hui, on a réussi en moins d'1 an réunir un certain nombre des commerçants de Tours qui jouent le jeu pour gamifier le geste de tri. Et on travaille par exemple avec les Vitrines de Tours, qui est une grande association de commerçants du centre-ville, qui en échange de 30 points, qui correspond à 30 emballages apportés, les usagers gagnent un chèque cadeau d'une valeur de 10 € à utiliser auprès des commerçants de Tours. Et cela permet également aussi de dynamiser le commerce local via cette récompense. On travaille également avec Pizza Hut Tours, qui propose en échange de 5 points, 5% sur une pizza. Et en moins d'1 an, ça nous a permis de confirmer les chiffres qu'on avait vraiment sur l'engouement, en tout cas sur la volonté des Français de revenir à la consigne qui a existé à l'époque. Et aujourd'hui, on a 2 bornes en fonctionnement, une borne qui est en permanence installée à MAM et une deuxième itinérante. Et on a pu collecter plus de 7000 emballages avec une dizaine de partenaires à ce jour. Et notre ADN aujourd'hui chez Smartborn, on dit vraiment trier est une nécessité. Et c'est un geste, on va dire, volontaire, mais aussi citoyen. Et qu'il faut inciter par le jeu, n'est pas culpabiliser, parce que quand on culpabilise les gens pour faire un geste, naturellement on a du mal à le faire. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer une dizaine de bornes à Tours d'ici la fin de cette année, et plus de 400 bornes en région Centre-Val de Loire d'ici 3 ans. Et pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, de vos réseaux. Aujourd'hui, on recherche encore des lieux pour pouvoir installer nos bornes, notamment dans la grande distribution. Et on a également un besoin financier pour pouvoir grossir, pour pouvoir passer à l'échelle, donc fabriquer les 10 et puis plus de 400 bornes par la suite, et faire du développement durable et surtout le geste de tri, un réflexe au quotidien. Merci beaucoup Kenny, je pense qu'on peut aussi l'applaudir. Motiver plutôt que culpabiliser, j'aime beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à ces 3 startups, du coup à vous 4 d'être venus présenter ce que vous faites. C'est ultra inspirant pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai hâte de voir tout ça arriver, en tout cas chez moi ou dans ma vie de tous les jours. Je vais vous inviter maintenant, cher public, si vous avez des questions, à lever la main pour qu'on puisse vous apporter un micro. Et en attendant, je vois que le chat est déjà actif. Orléans, vous êtes vraiment en feu. C'est-à-dire que donc il y a une question qui n'est pas adressée à particulièrement l'un d'entre vous, mais c'est plutôt général. Donc vous pouvez chacun peut-être vous lancer sur la question. C'est une question très générale à laquelle vous pouvez apporter chacun votre pierre, je pense. Avec votre parcours, quels conseils pouvez-vous apporter à un étudiant ou un post-doctorant souhaitant devenir entrepreneur? Est-ce que l'un d'entre vous aimerait se lancer tout d'abord? Aller, hein. Kenny. Alors moi j'ai bénéficié du statut étudiant entrepreneur, donc j'ai commencé à construire ma boîte en étant étudiant. En fait ça m'a permis de me confronter directement au marché, à la réalité, sortir un peu de la théorie, mais confronter ses idées et être confronté on va dire aux résultats de ces actes en fait. Et c'est possible, c'est un peu compliqué, c'est les montagnes russes. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, on peut parler de la Russie actuellement, mais c'est des vagues en fait. Même en étant étudiant, c'est des vagues. Et moi, c'est ce qui m'excite parce que c'est pas la même chose tous les jours et j'apprends tous les jours de mes erreurs et j'essaie à chaque fois de mieux faire. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut aussi rebondir sur la question pendant qu'on passe le micro à monsieur? Juste peut-être plus un retour d'expérience. En fait, j'ai rencontré les 2 inventeurs de la solution Wecop pendant le concours Créa Campus. Donc, on est sur du vrai local, hein. J'étais leur parrain en fait sur ce concours. J'ai vu une idée géniale qui partait dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de les aider par rapport à ça. Ils ont gagné le concours et je leur ai dit je ne veux pas vous lâcher, je veux qu'on continue ensemble. Et on a un 4e associé qui nous a rejoint et on est 4 profils très très différents. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Donc ne pas avoir peur de parler de son projet et de s'entourer aussi. Je pense que c'est le plus important. Voilà, petit retour perso. Juste rajouter quelque chose. Et du coup, quand on a le statut d'étudiant entrepreneur, on est accompagné par un professionnel. Et il se fait que c'est lui qui est à côté de moi, qui pitch avec moi aujourd'hui. Le monde est petit. C'est mon parrain du statut étudiant entrepreneur et du coup qui m'a permis, m'accompagner de passer de l'idée à la création. Merci à vous 2.